D'après vous, est-ce que dans le monde de demain, on va avoir de la reconnaissance faciale partout, comme dans les films de science-fiction, comme dans les films dystopiques? Oui, non, pour l'instant, l'opinion publique, elle est plutôt hostile à ça. Mais il y en a un qui est persuadé que ça va arriver partout. Et non, c'est pas moi. Quoique, c'est Gérald Darmanin, ce bon vieux Gérald. Ce 23 mai sur RTL, il dit « Je suis favorable à la reconnaissance faciale dans l'espace public et dans les aéroports, même si l'opinion publique est contre, car elle est pourtant demandeuse de plus de sécurité. » On comprend bien sûr le paradoxe, on le voit tous les jours, les gens veulent que rien ne soit fliqué, mais que tout soit safe. Mais selon Gérald, c'est clair, les caméras de surveillance couplées à des technologies de reconnaissance biométrique, bon, de la reconnaissance faciale quoi, c'est la clé, c'est la solution du demain. Il dit aussi qu'il faut faire disparaître l'argent liquide. Bon, c'est la même logique, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Parce que pour le contexte, la France elle prend très cher en termes de narcotrafic en ce moment. Donc je comprends que Gérald, notre ministre de la Justice actuel, défende sa crémière. Sa crèmerie, je crois, c'est ça qu'on dit. Mais Gérald, si tu lui lâches la bride, il va assez loin. La dernière mesure proposée au Parlement intégrait justement une proposition qui ciblait les messageries chiffrées pour accéder au contenu des échanges et des messages. Mais le Parlement avait dit non, c'est too much quand même. Merci le Parlement, pour une fois. Je vous sors une autre citation de Gérald et après je vous demande votre avis. Il y a 20 ans, on disait beaucoup de mal des caméras de surveillance. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui les conteste. Personne ne conteste le flicage, vraiment? À vrai dire, je vous avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne pour vous expliquer le déploiement de la surveillance algorithmique, qui est différente de la reconnaissance faciale. En bref, c'est une surveillance qui détecte des mouvements de foule, des actions plutôt larges. Tandis que la reconnaissance faciale, vous connaissez. Selon lui, donc, l'opinion publique n'est pas prête aujourd'hui. Mais il pense que dans 5 à 10 ans, ce sera bon, on pourra en mettre partout. Vous en pensez quoi, vous, en fait? C'est un sujet paradoxal, compliqué, qui nous met face à nos contradictions entre liberté et sécurité. Je suis hyper curieux d'avoir votre avis. Et je vous donne le mien en bref, parce que je veux pas framer le débat, mais je suis pour la surveillance algorithmique pour détecter des grands mouvements de foule, peut-être des phénomènes météo, des meutes de casseurs, des objets ou des véhicules interdits, ça ok. Mais la reconnaissance faciale totale, à la Minority Report par exemple, pour ceux qui ont la ref, je pense que c'est trop de pouvoir accordé soit à un gouvernement, soit à une entreprise. Ça implique une réglementation au cordeau, extrêmement sévère et dure. Sinon c'est une arme et une facilité terrible pour un régime fasciste ou totalitaire. Je pense que la vidéosurveillance par reconnaissance faciale, oui, va continuer à se développer. Je suis d'accord, Gérald. Mais de là à la prôner et à penser que la solution, c'est d'en avoir partout, je suis pas d'accord. Et je suis pas d'accord avec lui non plus sur plein de sujets, mais aussi sur la disparition de l'argent liquide. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, je ne pense pas que ça arrivera complètement. Et vous, vous en pensez quoi? Je m'appelle Simon, je t'aide à mieux comprendre ton époque et à simplifier ta vie grâce à la technologie. Suis-moi si ça t'intéresse. Et sinon, on voit juste cette vidéo à tes parents, ça fera le sujet pour les dîners du soir.